la fondation aussi a atteint un niveau, on n'a pratiquement jamais vu ça. On parle de la fondation Ford. Tout le monde connaît les voitures. Ford, on dit yeah, c'est Ford, et on connaît les gens de la diaspora là, quand ils font venir leur voiture de l'Amérique du Nord, ils envoient ça en Afrique, ils roulent dans les Ford, ils sentent qu'ils sont puissants. Mais ces gars ont une fondation. Et vous savez, à hauteur de combien ils ont financé les projets à date? Et je pense que c'est une des premières fondations au monde qui fait les financements. Ils sont à plus de 16 milliards de dollars. Les gens même là ne parlent pas fort. Ils sont à 16 milliards de dollars, les gars. Vous réalisez? Donc, on va parler de 12 organisations très intéressantes. Je connais une très bonne partie de ces organisations-là. Ce sont des organisations que j'ai eu à convoiter dans le passé. Ce sont des organisations où j'ai dirigé les entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs dans le passé. Et plusieurs de ces concours et ces prix-là ont été justement gagnés par les 10 entrepreneurs. De même, quand j'avais ma micro-organisation Kickloans que j'ai lancée en 2012, j'ai eu appliqué à, je pense, à 1 ou 2 prix parmi les organisations que je vais citer aujourd'hui. La première organisation, le premier concours que vous pouvez passer s'appelle le Anzisha Prize. Ça, c'est un concours quand même assez connu des jeunes entrepreneurs parce que ça cible juste les jeunes entrepreneurs. Donc, ce n'est pas pour n'importe qui. Si vous avez passé un certain âge, vous n'êtes pas éligible. Donc, les jeunes entrepreneurs innovants sont ciblés pour ce prix-là. Donc, chaque année, ils donnent l'équivalent de 100 000 $ aux gagnants. Et c'est réparti ainsi. Le premier remporte 25 000 $, le deuxième remporte 15 000 $, le troisième remporte 12 500 $. Et voilà l'aspect qui est assez intéressant. Les 20 premiers remportent chacun 2 500 $. C'est ce qui est intéressant parce que je n'ai pratiquement jamais vu ça. En dehors peut-être d'un autre prix qui a plus ou moins le même style. Donc ça, c'est un prix auquel plusieurs personnes peuvent appliquer. Ceux qui connaissent David, qui est une de mes connexions principales en Tanzanie, c'est à travers ce prix-là, le Anzisha Prize, que je l'ai découvert. Et il y a plein d'autres jeunes entrepreneurs africains que j'ai découverts à travers ce prix-là. Donc, ceux-mêmes qui sont intéressés également à créer un réseau d'Africains qui font de grandes choses en Afrique, je vous conseille également de regarder les gagnants de ce prix. Et pour finir, les applications pour ce prix-là ouvrent en début d'année, en février pour être plus précis. Le deuxième prix, c'est le FedEx Small Business Grant. Vous avez bien entendu FedEx comme la compagnie. Wow, il pleut ici, hein, c'est grave. Hein? Comme un peu USPS, les Américains connaîtront de quoi je parle quand je parle de FedEx. C'est un peu comme une sorte, un rival à la poste, dont il s'occupe également d'acheminer les paquets. C'est un peu comme DHL, celui que tout le monde connaît, DHL. C'est le DHL des États-Unis, en d'autres mots. Ce qui est intéressant avec ce concours, c'est que c'est un concours intéressant qui vient d'être lancé. Et c'est un concours qui s'avère être porté sur la diversité. Parce que si vous regardez vraiment les gagnants, en dehors peut-être des gagnants de cette année-ci, que j'ai eu à regarder chez gens, c'est pas très divers. Mais en fait, les gagnants des années précédentes, il y a toujours de la diversité parmi les gagnants. Donc, c'est comme s'ils se rassurent vraiment qu'il y a une certaine représentation parmi ceux qui gagnent. Et eux, leur prix est très intéressant. Le grand prix est de 50 000 $, plus un 7 500 $ qui va couvrir les frais d'envoi des produits ou les frais d'imprimerie. Le deuxième prix est de 30 000 $ cash, dont les premiers montants que je mentionne, c'est cash, plus 5 000 $ qui va couvrir, par exemple, les frais d'envoi. Si vous avez des produits et vous gagnez le prix, n'oubliez pas que FedEx, c'est justement une compagnie de logistique qui s'occupe du transport des produits. Et donc, vous pouvez utiliser leur service, justement, pour le deuxième prix d'une valeur de 5 000 $, dans ce cas bien précis. Et pour la troisième place, il y a 3 gagnants. En d'autres mots, il y a 5 gagnants au total. Le grand prix, le deuxième prix et les 3 gagnants qui viennent après. Et chacun des 3 gagnants a 15 000 $. Les gars, c'est l'argent. Et je sais qu'une bonne partie de l'audience qui suit Parlons de Business est basée aux États-Unis et ce sont des entrepreneurs. Donc, s'il vous plaît, regardez le prix. Regardez ce prix-là. La troisième organisation dont on va parler, c'est une fondation et c'est la fondation Schwab. En Suisse, vous devez sûrement connaître, surtout si vous êtes un entrepreneur social, ce qu'on appelle en anglais social entrepreneur. Ils sont connus pour ça dans le monde. Donc, checkez cette compagnie-là et ils financent tous les social entrepreneurs
autour du monde. Donc, si vous êtes en Afrique, vous regardez cette vidéo, vous êtes éligible. Si vous êtes en France, vous regardez cette vidéo, vous êtes éligible. Si vous êtes en Allemagne, vous regardez cette vidéo, vous êtes éligible. Si vous êtes au Canada, éligible. États-Unis, éligible. Pérou, éligible. Chine, vous êtes éligible. Du moment qu'il y a des retombées économiques sur la population. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils demandent vraiment les social entrepreneurs qui ont un impact positif sur la population qui servent. Le quatrième concours intéressant, parce que c'est un concours pour les femmes. Alors, parmi les organisations que je vais citer, les concours, j'ai compté les entrepreneurs qui sont basés en Afrique, donc ceux qui vivent sur le continent, les Africains qui vivent à l'extérieur du continent et les femmes. Donc, le Amber Grant, c'est le nom de la quatrième organisation que je vais mentionner ici. Ce concours-ci est intéressant. Ce n'est pas un concours, on appelle ça Grant. Tout ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez aller sur la plateforme, raconter votre histoire, mesdames. Et vous payez des frais de 15 $. Vous m'avez entendu, c'est tout comme ça. Bien sûr, vous devez être entrepreneur, hein. Ce n'est pas tout le monde qui va raconter son histoire. Vous allez sur leur plateforme, le nom c'est Amber Grant. Et je me rassure toujours quand je parle de quelque chose de mettre les noms en bas. Parce que souvent je vois dans les commentaires, oui mais le quatrième c'était quoi? Le cinquième c'était quoi? Je mets toujours les noms quelque part ici en bas. Donc, checkez le Amber Grant, mesdames, et allez raconter votre histoire parce que vous pouvez être l'une de celles qui va gagner plus tard. Donc, il y a une gagnante chaque mois. Donc, c'est quelque chose qui se fait sur une base mensuelle de 10 000 $. Et à la fin de l'année, parmi les 12 gagnantes de l'année, il y a une qui rapporte un extra 25 000 $, donc un autre 25 000 $ en plus du 10 000 $ qu'elle a remporté. Le cinquième prix est assez connu. Bon, ça, je me dis que de tous les prix que je vais citer aujourd'hui, lui, vous devez le connaître. Si vous ne connaissez pas le prix là, hey, chai! Le nom, c'est en anglais, donc je vais le dire en anglais, c'est le Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship. Vous devez connaître, qui est organisé par la fondation Tony Elumelu et qui vise les entrepreneurs africains sur le continent africain. Le but est justement de donner l'équivalent de 100 millions. Ça, c'est un milliardaire, hein, les gars. On ne vous parle pas des les 10 000 que j'ai cités tout à l'heure, 10 000 $. Il veut donner l'équivalent de 100 millions de dollars à plus de 10 000 entrepreneurs africains afin que ceux-ci créent beaucoup d'emplois. Et ils sont tellement ambitieux, ils parlent en termes de création d'emplois d'un peu plus de 1 million de dollars. Ça là, ce concours-là, j'ai déjà eu à diriger les gens à ce concours-là et ils ont gagné les prix. Parce que les concours se donnent à hauteur de... Les gagnants reçoivent l'équivalent de 5 000 dollars. Donc, c'est sur le continent africain, checkez cette fondation. Je l'aime beaucoup. J'ai eu à rencontrer celle justement qui est à la tête de cette initiative ici à l'ONU, justement, ici aux États-Unis, où on échangeait, où elle m'expliquait justement les bénéfices de cela. Et ils voient déjà les retombées pour les entrepreneurs qui sont sérieux en tout cas. Donc, allez regarder ce concours-là. Et si vous êtes éligible, appliquez. Et bonne chance, j'en connais beaucoup qui ont gagné 5 000 dollars. La sixième organisation, je sais que beaucoup connaissent la grosse compagnie qui est derrière, mais beaucoup ne savent pas qu'ils font des grants. Ok, donc ils font des... je n'aime pas l'expression francophone là, je préfère l'expression anglophone. Grants, c'est un peu comme des subventions qui donnent l'argent aux entrepreneurs. Le nom de la compagnie, c'est Unilever. Everybody knows Unilever. Donc, c'est le nom de la compagnie. Mais c'est la fondation, justement, qui offre des prix aux entrepreneurs. Maintenant, il faut que ces entrepreneurs-là soient alignés aux SDGs, Sustainable Development Goals, qui viennent de l'ONU, qui sont les objectifs de développement durable. Moi, par exemple, quand je vais à l'ONU, comme c'est le cas cette semaine où je vais y aller, les activités vont commencer demain, je vais souvent pour les objectifs 8 et 9. Il y en a 17 exactement. Si vous ne savez pas c'est quoi les SDGs, je vous conseille de les checker. Donc, le 8, justement, c'est pour la croissance économique et le 9, c'est pour l'industrie et l'innovation. Et souvent, quand j'y suis, c'est pour ces deux goals bien précis. Maintenant, si vous êtes un entrepreneur et que votre compagnie, justement, est sur la lignée d'un de ces 17 objectifs, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à ce prix. Le cinquième financement vient de Acumen Funds, qui est très connu ici aux États-Unis et qui est financé par, je vais dire, 3 entités. La première entité qui est Rockefeller Foundation. If you don't know Rockefeller, you better check them out. Si vous ne connaissez pas les Rockefeller, vous avez un problème. On vous parle des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre.
quand on parle des finances de ce monde, c'est eux. Bon, ils ont une fondation. La deuxième entité qui finance le Acumen Fund, c'est une fondation, mais la fondation des systèmes Cisco. Ceux qui sont dans le milieu informatique connaissent très bien Cisco, mais beaucoup ignorent que c'est une entreprise, une grosse entreprise qui est une fondation. Et la troisième entité qui finance le Acumen Fund, ce sont 3 philanthropes. On ne veut pas nous dire lesquels, je n'ai aucune idée. Mais bref, ce sont les 3 entités qui sont derrière Acumen Fund. Ils financent les entrepreneurs qui veulent lever des fonds au stade initial. On appelle ça en anglais seed capital. Dans le financement pour les activités initiales, pour commencer là. Ça peut être par exemple pour la création d'un produit initial dont on dit en anglais également MVP, je suis désolée si j'ai autant de mots en anglais, MVP, mais beaucoup de personnes savent c'est quoi. Le MVP, ça peut également être l'argent qui peut être injecté dans la recherche, par exemple. Bref, des entreprises qui veulent lever des fonds pour débuter et pour commencer. Bon, eux, ils sont très sérieux par contre, parce qu'ils financent parfois des projets à hauteur de 1 million de dollars. Je sais qu'en 2014, ils ont financé, c'était quoi le nom encore de la compagnie? En Ouganda, là. SolarNow. Ils ont financé la compagnie SolarNow pour soit 1,4 ou 1,5 millions. Et ils sont très sérieux. Donc souvent, ceux qui vont s'approcher d'eux souvent sont des gens qui sont très solides sur leurs pieds. Si vous avez un projet, vous avez le chat, ça c'est de 1 parce qu'il faut savoir se vendre. Beaucoup de gens ne réalisent pas que souvent, dans la recherche de financement, une des manières, la chose en fait que tu dois savoir, c'est vendre la capacité du projet à grandir. Mais si vous savez que vous êtes très bon dans la vente et que votre projet, c'est un projet qui peut drastiquement changer les choses en Afrique, et dans cette présentation-là, vous vous rassurez bien sûr que vous leur montrez à eux ce qui peuvent bénéficier de votre projet. Très important, c'est pas juste moi, je vais changer les choses. Oh voilà, SolarNow, on a les trucs solaires, on va éclairer toute l'Afrique, on va amener les trucs toute l'Afrique. Eux, ils gagnent quoi dans ça? Gardez ça en tête, ok? Très important. Donc, Acumen, c'est notre 7e organisation. Bon, le 8e prix, lui, je l'avais regardé il y a quelques années. Je n'avais pas trouvé beaucoup d'informations. J'ai vérifié rapidement en revenant à la maison, là, sur mon cellulaire pour voir est-ce que c'est toujours valide. Ils sont toujours valides et il y a eu des gagnants. Ce qui est intéressant. Et ils s'apprêtent à faire un truc à Dubaï l'année prochaine. I was like, wow, that's really interesting. C'est le Cartier Women's Fund. Et ça, ce sont pour les femmes entrepreneurs et qui sont sûres d'elles, parce qu'ils mettent vraiment l'accent dessus. Je pense que ça vient de la marque française Cartier. Je suis allée sur là, si j'ai beaucoup aimé, j'ai vu une certaine diversité là-bas, j'ai vu des personnes, des Asiatiques, j'ai vu des Africains, j'ai vu... Donc je pense que c'est un concours qui est ouvert à toutes les femmes de tous les horizons, donc une certaine ouverture d'esprit par rapport à ça. Et il y a une similarité avec le Anzisha Prize, parce que dans ce concours-ci, les 8 premières gagnent chacune 100 000 $. Le montant est intéressant. Quand je même encore regardé ce jeu, j'étais genre, mais 100 000 $ là, je peux être intéressé à appliquer. Et surtout que comme j'ai aussi l'habitude de plus ou moins appliquer à ces affaires-là, je peux être intéressé. Mais s'il vous plaît, les filles, regardez ça, c'est très très intéressant. C'est pour les femmes juste. 100 000 $ pour les 8 premières. Et les 16 qui suivent ont chacun 30 000 $. Donc on parle ici d'un total de 1 280 000 $. 1 280 000 $ à la famille. Donc, mesdames, entrepreneurs, qui sont sûrs d'elles, qui savent se vendre, allez regarder ce prix-là. Très intéressant. La 9e organisation, en fait, c'est une firme. Et j'ai beaucoup aimé le nom parce que le nom reflète vraiment les valeurs de la soi-disant firme. C'est le Bamboo Private Equity Firm. Maintenant, il faut faire attention. Quand vous suivez le nom de ce genre de compagnie ou d'institution et vous entendez private equity, ça veut dire que vous devez à quelque part donner les parts de votre compagnie. En d'autres mots, 100% de la compagnie ne vous appartient plus. Maintenant, ça va dépendre de quel pourcentage vous donnez, ça va dépendre des négociations. Mais ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est qu'ils font vraiment, ils se concentrent énormément sur les communautés défavorisées. Donc, du coup, ils vont vraiment cibler les compagnies qui ont à cœur les communautés défavorisées. Si, moi, dans mon cas, Kikloons, ma compagnie existait toujours, j'allais être l'idéal, quoi. Je vais être une des personnes idéales pour eux, pour aller appliquer. Donc, gardez ça en tête. Ils sont un peu partout dans le monde. Je sais qu'ils sont en Colombie, ils sont à Bogota, ils sont au Luxembourg, ils sont au Kenya définitivement, ils sont à Singapour. Donc, ils sont un peu partout dans le monde.
Et ils sont quand même assez sérieux dans leur mission parce qu'ils viennent casser le tabou des... Parce que vous connaissez les private equity. Bon, les financiers, en tout cas, connaissent les private equity. Et l'idée un peu tough qu'on a du genre, ils s'en foutent un peu des pauvres. Ils sont souvent là pour leur argent. Eux, ils viennent avec un nom Bamboo Private Equity Firm. I was like, wow, that's so cool. Donc, checkez-les, surtout si votre entreprise, votre business a à cœur les personnes les plus démunies. Regardez-les. Ils peuvent être justement de très bonnes personnes qui peuvent financer votre entreprise. Là, on a la 10e organisation. Et ça, c'est une des premières organisations dans ce milieu-là, dans le milieu de l'investissement. Echoing Brain. If you don't know Echoing Brain, whoa, check them out, guys. Ils ont financé à date plus de 600 entrepreneurs, les gars, dans plus de 60 pays, les gars. Et ils ont laissé derrière plus de 36 millions de dollars. Donc, regardez-les. Eux-mêmes, je ne dois même pas parler d'eux. Parce qu'ils sont connus. Ils sont vraiment connus pour, en tout cas, ceux qui ont des projets intéressants et ceux qui cherchent justement le financement de ces projets-là. Mais si vous appliquez, gardez en tête que quand vous voyez le nom d'une compagnie, vous voyez Grain à côté, ça veut dire qu'il y a un aspect durable. Donc, check them out. Je suis sûre que certains d'entre vous vont trouver leur bonheur là-bas. Accrochez-vous avec la 11e organisation. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de 36 millions. Les gens ont mis les mains sur la tête. On va parler ici d'une autre. La fondation s'est atteint un niveau, on n'a pratiquement jamais vu ça. On parle de la fondation Ford. Tout le monde connaît les voitures. Ford, on dit yeah, c'est Ford. Et on connaît les gens de la diaspora, là, quand ils font venir leur voiture de l'Amérique du Nord, ils envoient ça en Afrique, ils roulent dans les Ford, ils sentent qu'ils sont puissants. Mais ces gars ont une fondation. Et vous savez, à hauteur de combien ils ont financé les projets à date? Et je pense que c'est une des premières fondations au monde qui fait le financement. Ils sont à plus de 16 milliards de dollars. Les gens même là ne parlent pas fort. Ils sont à 16 milliards de dollars, les gars. Vous réalisez? 16 milliards de dollars. Maintenant, ça c'est une des fondations où la demande est brutale. Donc apparemment, chaque an, ils reçoivent un peu plus de 40 000 applications, ce qui est ridicule, c'est trop élevé. Et sur les 40 000 applications, il y a à peu près 1400 qui sont retenues. Et également, ils prennent des entreprises, ils prennent des fondations. Ils acceptent donc les applications des entreprises un peu partout dans le monde. Ce sont des gens sérieux, bien sûr, mais gardez en tête que la compétition est rude. Les gens même l'ont dit plus que c'est dur. La compétition est rude. Parce que 1400 de 40 000, on a combien? Pas mal, hein? On tourne autour de 3, un peu moins de 3%. C'est pas mal quand même. C'est pas 10%. Mais essayez-vous, who knows? You can get it. You can get inside. Mais gardez en tête que souvent dans ce genre de fondation, ils vont souvent cibler certains secteurs bien privés. Donc, allez déjà vous rassurer que vos secteurs à vous sont couverts. Ils sont connus beaucoup pour des choses comme l'innovation. Il y a quoi d'autre encore là? Allez sur leur site, allez regarder. Je sais qu'il y a l'aspect justice. Oui, ils sont très à fond dans ces affaires de justice. Eux-mêmes, je n'ai même pas à regarder sur Internet parce qu'ils sont là, ça fait tellement longtemps. Je suis sûre qu'ils sont toujours là et ils financent toujours les projets. Je connais justement un jeune, un Camerounais en plus anglophone, qui a eu son projet financé justement par la fondation. Et il travaille présentement main à main avec la fondation Ford. Donc allez checker, who knows. Et enfin, on finit avec un fonds d'investissement qui est africain, plus précisément sud-africain, qu'on appelle le Chikululo Social Investments. Mais eux, ils se concentrent sur les entrepreneurs qui résident en Afrique. Donc, si vous ne résidez pas en Afrique, ne vous cassez pas trop la tête. À moins que vous soyez un peu bandit comme certains des personnes de la diaspora qui créent. Maintenant, les gens qui sont en Afrique vont voir la partie, ils vont venir pleurer dans les commentaires. Certains de la diaspora qui vont créer les entreprises sur place, c'est eux qui sont à la tête de l'entreprise, mais ils font que les gens sur place pilotent. Et puis, quand il y a des prix comme le Tony et Lumelu, par exemple, ils appliquent. Hein. Il y a beaucoup, surtout mes frères du Nigeria. Je les ai vus faire ça tellement de fois. Ils appliquent et parfois, bon, ils gagnent le prix. Et ça permet en effet de soit lancer des activités en Afrique, soit ils rapatrient les fonds ici pour mettre dans d'autres business, lesquels, I don't know. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé avec le Chikululo, c'est le fait qu'ils ont des services complémentaires et ils sont connus. Pour ceux qui sont dans l'investissement, si vous ne les connaissez pas, allez les checker parce qu'ils sont connus pour avoir des valeurs entrepreneuriales sans pair. C'est-à-dire, stratégie là, entrepreneuriale, apparemment ce sont les meilleurs sur le continent. Et si on parle de gestion
en général, la gestion là, dont nos États africains ont besoin, la gestion dont nos entreprises ont besoin, ils sont également parfaits dans ça. Donc, ils ont des services complémentaires. Ce n'est pas comme beaucoup de ces organisations qui vont dire, bon, voici, viens prendre l'argent et toi, tu te débrouilles après. Non. C'est un peu comme un hub où, justement, tu arrives, tu prends l'argent, mais il y a également des services autour qui te permettent de sustain your project. Et ils sont définitivement une organisation à garder en tête. Donc, si vous cherchez qui peut financer votre projet ou votre business ou votre idée, voilà, vous avez 12 noms. Notez-les les uns et les autres. Essayez de voir lequel justement match vos objectifs et lancez-vous et appliquez.